Maître, bonjour. Bonjour Julie. Ça va? Tout va bien. Heureusement que toi, tu n'es pas enfant. Nous parlons des organes de protection de l'enfant. Ah oui, je ne suis pas enfant, mais je suis déjà à mesure de protéger aussi les enfants. Ah, heureusement. Raison pour laquelle nous allons parler des organes de protection sociale des enfants. Ah, oui. Voilà, il y en a au moins 7 organes de l'État, suivis de 2 autres organisations que l'État avait insérées parmi les organes de protection sociale. Ah, on pourrait arriver à 9 comme ça. Et c'est là, c'est en fonction de la mission de chacun, bien sûr. Bien sûr, mais pour aujourd'hui, nous allons juste énumérer quelques-uns et nous pourrons en finir la semaine prochaine. Volontiers. Nous commençons par le Conseil national de l'enfant, qui est l'organe sous-tutelle sous la responsabilité du ministère du Genre, Famille et Enfants. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est chargé du conseil. Lui conseille le gouvernement sur toutes les questions concernant la situation des enfants en République démocratique du Congo. Deuxièmement, nous avons aussi les corps de conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. Là, déjà, vous voyez que nous sommes déjà dans le PSP. Oui. Dans le PSP, lui oriente le gouvernement par rapport aux questions scolaires et professionnelles. Ah oui, il le faut bien. Voilà. Une bonne orientation. Troisièmement, nous avons aussi le brigade spéciale de protection de l'enfant. Là, tu vois déjà, quand on parle de brigade, l'idée, il passe déjà vers la police nationale. Donc, c'est la police nationale qui s'en sert. Lui a le travail de surveiller les enfants dans toutes les situations. Donc, tu vois que chacun, au moins, se retrouve dans son coin par rapport à la protection des enfants. Ah oui, on a autant d'organes sans déjà interrompre maître. On aimerait bien comprendre le travail qu'ils font. Enfin, j'ai rien dit, on peut poursuivre. En fait, nous sommes là en train de rappeler à chacun aussi son travail. Des fois, les gens ignorent qu'ils ont des responsabilités à prendre par rapport à ça. Parce s'il y avait une brigade comme ça pour la protection tu verras par exemple un agent de l'ordre qui manipule un enfant. Il oublie lui-même qu'il a la charge de protéger cet enfant. Il les manipule encore. Donc l'État doit aussi veiller par rapport à ça. Et le ministère du Genre faire son travail comme il se doit. Nous avons aussi le corps des inspecteurs du travail et les conseils nationaux de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Là, nous voyons déjà le ministère du Travail avec ses inspecteurs qui doivent veiller à ce que le travail des enfants ne soit pas supérieur ni à leur poids, moins encore à leur âge. Donc, ils doivent veiller aussi que le contrat de travail soit signé quand l'enfant a atteint l'âge prévu par la loi. 18 ans, bien sûr. Voilà. Et il y a aussi le corps des assistants sociaux. Parmi les différentes 2 organisations que je t'ai dit qu'on devait ajouter dans nos organes, il y a le corps des assistants sociaux des organisations non gouvernementales qui va être mis en place d'ici là. Peut-être qu'ils vont un peu plus pousser, parce que les ONG, parfois elles sont autonomes, je dis bien parfois, qu'elles peuvent susciter aussi. Ils seront mis en place sous la supervision, bien sûr, du ministère des Affaires sociales. Parce que c'est lui au moins qui les octroie les avis favorables pour l'obtention de personnalité juridique. Alors, il doit veiller aussi, selon les objectifs des organisations non gouvernementales, à les aider à prendre leurs responsabilités. Parce que des fois, on nous amène des objectifs par rapport à la protection des enfants et après, sur le terrain, c'est pas ça qu'ils réalisent. Donc, chacun fait son organisation pour au moins se faire ses sous. Il y a des financements, il y a des fonds qui viennent, mais les enfants n'en bénéficient pas. On va prendre les images de tout ce qu'on peut prendre, afficher pour avoir les financements, mais en réalité, les enfants n'en bénéficient de rien. Voilà. Et à part tout ça, nous avons aussi les organisations non gouvernementales, le Parlement. Le Parlement n'est pas seulement pour les gens qui les ont votés, mais même les petits-enfants qui ne vous ont pas voté. Ils doivent bénéficier de votre... Même pas le Parlement de la jeunesse, le Parlement tel qu'on oui, moi je vis la représentativité de la jeunesse lors de notre... La conférence qui vient de se dérouler ici sur la cohésion nationale. Je vis qu'il y avait aussi une représentation de jeunes, mais ils ont oublié les enfants. Peut-être ils ont vu qu'ils n'avaient pas encore l'âge par rapport au sujet abordé, mais ils doivent savoir qu'ils ont cette responsabilité aussi de la protection des enfants. Donc quand ils évoquent leur sujet, ils doivent penser aussi à l'enfant. Voilà un peu, Julie, ce que nous avons prévu pour aujourd'hui.
Ce n'était pas peu, c'était beaucoup. Ah, voilà. Vraiment, on rappelle simplement aux uns et aux autres concernés par la protection sociale. Juste un rappel, Julie, parce que des fois, les gens pensent qu'il n'y a pas de loi par rapport à un sujet ou à une situation quelconque. La population ignorante qui sont, ils pensent des fois qu'ils ne peuvent pas recourir à l'État. Ce matin, je viens de suivre un sujet qui parlait d'une dame qui voulait vendre son enfant à $20. Oui. $20 américains, parce qu'elle n'arrive plus à prendre cet enfant en charge. Mais où est le ministère du genre? Où est le ministère des Affaires sociales? Voilà. Au lieu d'attendre que les gens contribuent à donner un $50 à cette dame, le ministère doit prendre les responsabilités, approcher la dame et voir ce qu'ils peuvent faire par rapport à la protection de cet enfant. Voilà. On est tous enfants, on a droit à la protection. Estimez-vous heureux, hein, vous les bébés qui nous suivent à la maison, les tout petits, vous avez droit à la protection sociale. Voilà. C'est un droit. Merci maître. Je vous en prie. À mardi. À mardi prochain.